Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un graphique un petit peu plus design sur Excel, donc anneaux et secteurs combinés pour arriver à ce résultat. Donc, on va voir dans l'onglet tutoriel, on va utiliser une cellule qui va nous servir à faire un exemple. Ici, on va utiliser un pourcentage qui va nous permettre de construire notre exemple. On va se mettre la cellule juste à côté, on va faire égal 100% moins le pourcentage choisi. Et ici, on va avoir notre plage de valeur. On va la sélectionner, onglet insertion. Ce qu'on va faire, c'est utiliser par exemple un graphique de type anneau. On va avoir notre graphique de type anneau, le premier. On va enlever le titre et la légende. On va se mettre en accueil et on va changer le code couleur ici. On va mettre du vert foncé et du vert clair pour la partie correspondant au 32%. Ce qu'on va faire ensuite, c'est dans création de graphique, sélectionner les données et on va ajouter une deuxième série. Cette série va s'appeler par exemple masque. Sur cette série masque, ce qu'on va faire, c'est sélectionner la même plage de valeurs. Ce qui fait qu'on va avoir deux graphiques, les mêmes l'un à côté de l'autre. Ce qu'on va faire ensuite, c'est remettre le même code couleur, vert foncé et vert clair, pour ces deux zones de traçage. On va faire ensuite un changement au niveau du type de graphique. Ce qu'on va avoir, c'est qu'au niveau ici, ce qui correspondra à cette information masque, on va avoir la partie secteur ici. Et sur la partie l'autre, on va avoir l'anneau. L'anneau va être en axe principal, le secteur va être en axe secondaire. Une fois qu'on aura fait cela, ce qu'on va avoir ici, c'est notre graphique. On va aller dans la transparence et on va peut-être appliquer une transparence à 25%. Donc la transparence à 25% sur une couleur par exemple blanche ici. Et sur la deuxième, la partie qui correspond au 32%, on met aucun remplissage. Voilà notre première façon de faire notre graphique ici avec la combinaison d'un secteur et puis d'un anneau. Ce qui fait que lorsque vous changez et vous avez ici une version qui est un petit peu plus design que la sélection simplement d'un graphique et l'utilisation ici d'un secteur, d'un anneau, pardon. Donc après on va aller un petit peu plus loin et ce qu'on va faire c'est le système de coloriel. Donc on va établir une légende avec rouge, orange et vert. Pour chacune de ces couleurs, on va établir une valeur, 70% pour tout ce qui est inférieur ou égal à cette valeur de 70%, ça sera en rouge. Ensuite, entre par exemple 71% et 74%, on va dire que ça sera orange. Et puis tout ce qui est supérieur ou égal à 75%, ça sera vert. Tout ça, on va le mettre ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est travailler sur la partie sectorisation. Ce qu'on veut, c'est avoir un graphique avec des portions ici correspondant à un système de secteurs. Comment on va faire cela? On va travailler sur le système de coloriel. On va commencer par définir ici notre couleur rouge et on va déterminer une valeur allant de 1. Si on dit qu'on a 20 secteurs, on va avoir 20 fois cette valeur-là, correspondant à la première zone du secteur, ici. Après, on va dire qu'on va avoir du orange. Et là, on va dire, tiens, ça sera la valeur 3. Et ça, on va l'avoir 20 fois. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la couleur vert, qui va être par exemple une autre valeur. Ici, on va dire que c'est 6. Et on va l'avoir, pareil, 20 fois. Ici. Donc on a nos 3 zones de secteur. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'intégralité de ces 60 valeurs et faire l'insertion d'un graphique ici de type anneau. Donc
on va avoir notre portion correspondant au rouge, notre portion correspondant au orange et notre portion correspondant au vert. On va commencer tout de suite par la portion vert. Ce qu'on va faire, c'est uniformiser les couleurs. Ce qu'on va faire, c'est aller ici dans la première partie, mettre du vert. Je reproduis ça ici. Donc je me mets là, je sélectionne et ainsi de suite. F4 autant de fois que de portions correspondant à la valeur vert, soit 20 fois. Ensuite, on va attaquer les 20 prochaines valeurs qui, elles, seront en orange, comme ceci. Je sélectionne ma première valeur, je me mets en orange et je reproduis ici la mise en forme de couleur orange sur les 20 valeurs ici. Et enfin, la dernière portion correspondant aux zones rouges. Et bien ici, je sélectionne le rouge. Je sélectionne la deuxième valeur. Et je vais faire mes 20 valeurs rouges comme ceci. Donc j'aurais fait mes 60 valeurs réparties en 3 zones. La zone rouge, la zone orange et la zone verte. Pourquoi j'ai fait ceci? Et bien après, en fait, ce qu'on va travailler, c'est avec une petite formule-ci. Ici, on va déterminer les valeurs des plages. Donc je m'explique. Ce qu'on va faire, c'est ici définir égal si. Si la cellule ici eh bien, est inférieure ou égale à 70%, si c'est vrai, je vais mettre 1 en valeur. Si c'est pas vrai, je mettrai 0. Ensuite, je vais faire la même chose pour la deuxième, correspondant à 71 jusqu'à 74. Je vais dire égal si, j'ouvre ma parenthèse, et donc, eh bien, ma valeur c'est D4, et supérieur ou égal à 71%, et ce même D4, ici, doit être inférieur ou égal à 74%. Si c'est le cas, eh bien je vais fermer ma parenthèse avant, je vais dire que c'est égal à 1, si ce n'est pas le cas, j'égale à 0. Et enfin, la dernière plage, ici correspondant à la plage 75%, eh bien égale, alors, si cette valeur des 4 est supérieure ou égale à 75%, eh bien si c'est le cas, je mets 1, si c'est pas le cas, je mets 0. Comme ceci. Donc ici j'ai bien 78%. Si je mets 65, je vais avoir cette zone ici. Si je mets l'autre, eh bien je vais avoir 73% pour la zone orange. Et puis si je mets 99%, 89% correspondra à la zone verte. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, en fait, ce que je vais utiliser, c'est égal, eh bien pour la plage rouge, cette valeur-là. Je fige. J'utilise la poignée de recopie sur l'intégralité des valeurs correspondant à la valeur rouge. Ici, je fais la même chose pour la plage ici orange. Je fige avec F4. J'utilise la poignée de recopie jusqu'à l'intégralité correspondant à la plage orange. Et enfin, ici, pour la partie verte, correspondant à ma valeur 6 initialement, je pointe sur la cellule E8, je fige par F4 et j'utilise ma poignée de recopie jusqu'au bas de ma plage ici. Ce qui fait que en fait mes 60 valeurs qu'on avait identifiées avec un chiffre différent me permettait de le mettre en couleur par secteur. Donc ici la partie rouge, la partie orange et la partie verte, bien distinguer les portions qui sont des portions à terme rouge, orange et verte. Ensuite, une fois que c'est fait avec le code couleur, je pointe sur la formule correspondant ici dans ma zone, ce qui fait que lorsque je vais avoir ma valeur ici bien 55 ou 56%, j'aurai bien du rouge. Et bien quand je vais être en 72%, et bien j'aurai ma zone orange. Et quand je vais être au-delà, par exemple à 86%, j'aurai ma zone verte. Je vais enlever mon titre.
Ce que je vais faire ensuite, eh bien, c'est création d'un graphique, sélectionner les données. J'ai ma première série correspondant à cette plage ici. Je vais ajouter une deuxième série correspondant ici à la plage, là. Donc j'ai ma première série ici qui correspond à cette plage-là. Donc ça peut, ce qu'on va appeler par exemple les anneaux, le fond en gros. Et puis ici, la série 2, en fait, c'est ce qui va me permettre de faire en gros le masque. Et donc je valide. Ce que je vais faire après, je vais changer le type de graphique. Donc les anneaux resteront ici en anneaux et la part masque va se transformer en partie secteur. Le secteur, lui, va être en axe secondaire, comme ceci. Ce que je fais, un double clic sur la zone de la couleur correspondant à mes 86%. Je vais laisser en rouge. Je vais simplement travailler au niveau de ma transparence. Alors la transparence se trouve voilà, ici. Là, je suis dans la zone trait. Donc pour cette zone ici, je vais mettre non pas je vais mettre en couleur unie. Je vais mettre de la même couleur que l'autre. Ce que je peux faire, c'est mettre en blanc par exemple et faire la même chose que tout à l'heure, faire un système de couleurs par exemple à 25%. Et ici sur cette partie non terminée, je vais mettre aucun rempli. Contrôle. Je vais mettre ici aucun remplissage. Ce qui fait que mon graphique, alors là j'ai une petite bordure, la bordure, aucun trait. Ce qui fait que mon graphique ici maintenant est avec variation de couleur en rouge, en orange normalement et en vert. Il nous reste une chose intéressante à faire, c'est l'insertion ici d'une zone de texte. Cette zone de texte, on peut la faire comme ça. Ah, on va pas la faire sous forme de texte, on va la faire autrement. On va faire avec une... Ah si, on pourrait faire comme ça. On va faire une zone de texte. Ici, on va sélectionner notre zone de texte. On va se mettre égal. On va utiliser cette valeur ici. On va le faire en 3 parties. Ce qu'on va faire, c'est on va faire la même chose qu'on avait fait ici. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va se mettre ici dans cette cellule. On va dire égal si eh bien, la cellule là est inférieure à 70%, eh bien, on va utiliser carrément la valeur. Si c'est pas le cas, on laisse vide. Donc ici, je mettrai en noir. Pour la deuxième, eh bien, on fait la même chose. Donc, on va reprendre la même formule. Mais au lieu de mettre 1, ce qu'on va faire, c'est mettre les guillemets, si c'est vide, et on va utiliser la valeur si c'est le cas. Et enfin, la dernière valeur, eh bien, on va faire la même chose. C'est-à-dire que si c'est supérieur à 75%, on va utiliser la même formule. Et au lieu de mettre 1, on mettra la valeur de la cellule correspondant à 89, ici, %. J'utilise comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 zones de texte. 1, 2 et 3. Et donc, ce que je peux faire, ce qui aurait été malin, c'est de les faire après avoir travaillé la mise en forme. Donc, je vais augmenter la taille de ma police comme ceci. Je vais faire ma première zone de texte, ma deuxième, ma troisième. Ma première correspondra à D4. Et bien ici, je ne vais pas dire que c'est D4, je vais dire que c'est D8, enfin F8,
comme ceci. Celle-ci correspondra à la plage ici. Et celle-ci correspondra à la plage qui est ici. Donc ici, ça sera rouge. Ici, ça devrait être orange. Et ici, ça devrait être vert. Police minimum 32. On va mettre la même chose. 32. Et ici, 32. Ceci, ceci et ceci, ce qu'on va faire, c'est contour sans contour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les centrer, les aligner. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on n'a qu'une zone de texte. Comme ceci. Et on va tout mettre ici. Et maintenant, lorsqu'on change, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors après, c'est dans la juxtaposition des zones de valeur ici, où il faudra bien... Donc, je devrais avoir du rouge. Après... Ah oui, j'ai choisi la... Ah oui. Ici, j'ai du vert, mais je devrais pas avoir du vert, je devrais avoir du vide. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner en arrière avant de les avoir juxtaposés pour les tester une par une. Donc, 55. Ici, ça va pas parce que j'ai quelque chose qui va pas au niveau du format. Donc, au niveau du format, je passe en pourcentage. Ici, je passe en pourcentage. Ici, je passe en pourcentage. Ici, ma police rouge. Ici, vert. Donc ici, je vais passer à 72%. Je suis en orange. Et ici, voilà. Donc normalement, ici, c'est vide. Si c'est pas, c'est vide. Si c'est pas, ici, je devrais avoir les guillemets du vide. Ce qui fait que là, j'ai plus que celle-ci. Donc maintenant, je vais refaire la même manipulation. Je sélectionne le format, j'aligne au centre et j'aligne au milieu. Je prends l'accueil, je me mets en sélectionner les objets. Je sélectionne mes 3 objets, je les place comme ceci. Comme ceci. Et enfin, on va faire un dernier test. 55. Donc l'objet doit être derrière. Je vais mettre en arrière-plan. Alors, je dois avoir encore une subtilité que j'ai oubliée. « 55, 75 et enfin 72. Et donc ici, je devrais avoir aucun remplissage, aucun remplissage, aucun remplissage. Tac, tac, tac. J'aligne les 3. Ah, voilà. Ça, c'est bon. Je sélectionne ma zone, j'aligne au milieu, et maintenant notre graphique est terminé. Ce qui fait que normalement, maintenant, lorsque vous avez votre valeur, si elle est inférieure à ce que vous avez déterminé, c'est passe en rouge. Si c'est au-delà, dans la zone intermédiaire, c'est orange. Et si c'est au-dessus, c'est en vert. Voilà comment faire un graphique de type anneau et de type également secteur de manière design sur Excel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.